Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Une vidéo. maison propre n'est pas seulement une garantie de bonne santé, c'est aussi un plaisir de revenir ici, de se reposer, de reprendre des forces pour le lendemain et de ne pas avoir honte d'inviter des convives. Avec une bonne approche, le nettoyage de la maison ne devrait pas prendre beaucoup de temps et devenir une tâche désagréable. Le nettoyage est utile. Une maison bien rangée n'apporte pas seulement une sensation visuelle agréable et une joie esthétique, mais aussi de réels avantages. L'ordre dans les armoires, les tables de chevet et les étagères vous sera utile si vous avez besoin de trouver quelque chose de toute urgence. En se débarrassant de la poussière, on évite la prolifération des acariens et les réactions allergiques. Les outils. La liste des outils qui facilitent le processus de mise en ordre dépendent du type de nettoyage. La liste de base de l'équipement comprend des gants, un récipient d'eau, bassine ou seau, différents types de chiffons, une brosse avec une pelle à poussière ou un aspirateur, des produits spéciaux pour le nettoyage des surfaces difficiles, bois, cuir, verre. Un sac à ordures, serpillière. Estimer la quantité de travail à effectuer. Il est impossible de couvrir l'immensité. Il sera difficile de ranger en quelques heures une piste qui n'a pas été nettoyée depuis des mois. Le résultat d'un tel nettoyage sera une grande fatigue et un manque d'envie de recommencer. Il est nécessaire de bien évaluer l'ampleur de ce qui est à faire et de l'adapter à vos forces et à votre temps. Si l'appartement est dans un état négligé, il est conseillé de commencer par les pièces individuelles. Il faut commencer petit, le nettoyage d'une piste est un pas vers la propreté de la maison. Premières actions. Le succès de l'opération dépend du point de départ du nettoyage. Tout d'abord, vous devez déterminer le type de nettoyage. Il peut être général ou superficiel. Dans le cas d'un nettoyage superficiel, vous devez identifier les principaux endroits visibles encombrés et sales. En règle générale, il s'agit des étagères, des plans de travail et du sol. Le nettoyage général implique une liste complète de travaux, y compris le démontage des armoires, le lavage des fenêtres et des rideaux. Établir une liste d'actions. Le fait de disposer d'une liste des tâches à effectuer dans une piste donnée vous permettra de gagner du temps. Voici un exemple de liste pour le nettoyage d'une propriété résidentielle. Nettoyer les surfaces des objets qui ne leur appartiennent pas, laver les murs, les portes et les fenêtres, nettoyer le sol, dépoussiérer. Si la cuisine est nettoyée, vous pouvez ajouter des éléments à la liste tels que nettoyer la cuisinière et le four, nettoyer le réfrigérateur, laver les petits appareils, nettoyer l'évier, essuyer les façades. Pour la salle de bain et les sanitaires, il faut encore nettoyage des appareils sanitaires, le nettoyage de la robinetterie, effectuer un audit des produits d'hygiène. Afin d'éviter l'effet « on nettoie et on ne voit pas la fin », il est conseillé de ne pas vaporiser tous les jours les différentes pièces de l'appartement, mais de se concentrer sur une seule et de la nettoyer au maximum. Vous pouvez essayer de consacrer une semaine au nettoyage d'un objet dans la maison. Répartissez tout le travail par jour et respectez le plan. Cette méthode vous permettra d'adapter l'introduction de l'ordre à votre régime quotidien, d'éviter l'avarie et de laisser du temps pour le repos. Pour l'avenir, il sera utile de faire un plan de nettoyage de l'appartement étape par étape, dans lequel vous pourrez voir la liste des travaux pour chaque pièce. Les hôtes sur le pas de la porte. La situation change radicalement si le nettoyage doit être effectué le plus rapidement possible. Dans ce cas, il n'est pas utile d'appliquer des instructions étape par étape, expliquant comment nettoyer correctement l'appartement. En raison du manque de temps nécessaire. Le principal secret sera d'avoir des surfaces propres et débarrassées de tout ce qui les encombre. Ce sont elles qui donneront une impression d'ordre impose. Nettoyer facilement. Il existe de nombreux conseils utiles pour effectuer le nettoyage, qui peuvent aider les ménagères à rendre l'appartement ou la maison de campagne plus propre. Nettoyer les tapis à la maison. Vous pouvez essayer de nettoyer la moquette avec une mousse de savon, une solution de soude ou un détachant. Si vous ne pouvez pas nettoyer le tapis vous-même, confiez l'élimination des taches sur les tapis à des entreprises de nettoyage. Elles disposent d'une large gamme de produits professionnels qui conviennent même aux personnes allergiques.
Nettoyer les meubles rembourgs, qui présentent de nombreuses taches, nuisent considérablement à l'impression générale de la pièce. Pour un nettoyage de qualité, il est recommandé de faire appel au service d'un nettoyeur à sec professionnel. Le matériau de revêtement des meubles peut mal réagir aux produits chimiques ménagers ordinaires. Rafraîchir votre matelas. Pour rafraîchir le matelas, lavez la housse du matelas à la température maximale autorisée et recouvrez-la. Surface du matelas de bicarbonate de soude. Pour un arôme agréable, vous pouvez ajouter un peu d'huile essentielle. Il est plus pratique d'appliquer ce mélange à l'aide d'un tamis. Ensuite, il faut laisser le matelas traiter pendant au moins 2 heures, puis retirer le bicarbonate de la surface à l'aide d'un aspirateur. L'arôme à la maison. Une odeur agréable renforce la sensation de propreté et de confort. Les désodorisants naturels sont faciles à fabriquer. Vous pouvez coller des morceaux de bâton de cannelle ou de clous de girofle dans une orange ou une mandarine, des grains de café ou du café moulu constitueront un excellent arôme. Laisser entrer la lumière. Une pièce lumineuse semble toujours plus agréable et confortable, surtout si la lumière est naturelle. La méthode la plus efficace pour laver les vitres consiste à suivre la séquence suivante: élimination de la saleté avec de l'eau et un chiffon, application d'un produit spécial pour le nettoyage des fenêtres sur les vitres et les cadres, nettoyage de la surface du verre et du cadre à l'aide d'un essuie-tout épais ou d'un chiffon en microfibre. Si vos fenêtres sont recouvertes de stores, vous devez également les nettoyer. La méthode de nettoyage dépend du matériau des stores. Les stores en métal et en plastique peuvent être nettoyés à l'eau, tandis que les stores en textile ne peuvent être nettoyés qu'à sec. Recommande: les animaux domestiques et leurs poils. Nos petits frères n'apportent pas seulement de la joie dans nos maisons, mais aussi des désagréments. Le plus ennuyeux, ce sont leurs poils, qui recouvrent le sol et les meubles en une couche uniforme, surtout si l'animal est duveteux. Des gants en caoutchouc avec un revêtement rugueux, des rouleaux à linge, du ruban adhésif et des accessoires spéciaux pour aspirateurs. Brosses turbo sont utiles pour se débarrasser des poils d'animaux. Il faut peindre les murs. Ceux qui ont des enfants savent qu'il n'y a pas d'activité plus attrayante pour eux que de dessiner sur les murs et les meubles. S'il est assez facile d'éliminer la créativité des jeunes talents sur les meubles, il n'est pas toujours facile de l'éliminer sur les murs. La solution dépend du type de marqueur ou de feutre utilisé. Les marqueurs à l'alcool peuvent être nettoyés avec n'importe quel liquide contenant de l'alcool, tandis que les marqueurs à l'huile sont soumis à l'influence des huiles. Essayez toujours de nettoyer d'abord une zone microscopique, car on ne peut pas savoir comment le revêtement mural se comportera. Remise à neuf de meubles. Aucun nettoyage ne sauvera l'aspect d'une pièce si elle est encombrée de meubles qui ont perdu leur attrait. C'est plus souvent le cas des meubles en bois. Le laquage est un moyen simple et peu coûteux de rénover les éléments d'intérieur en bois. Pour ce faire, enlevez l'ancienne couche de vernis à l'aide d'un papier de verre à grains fins et appliquez un nouveau vernis. Nettoyez les endroits difficiles de la salle de bain. Les principaux problèmes liés au nettoyage de la salle de bain sont les suivants: le calcaire, les moisissures, les taches tenaces sur la surface de la baignoire. Pour éliminer les dépôts de calcaire, il est recommandé d'utiliser du bicarbonate de soude, de l'ammoniac, de l'acide citrique, de l'eau oxygénée ou du vinaigre. Nettoyez également la surface de la baignoire. Pour éliminer les moisissures, vous pouvez utiliser tous les moyens susmentionnés, ainsi que des substances contenant du chlore. Les spores de moisissure sont volatiles et peuvent se déposer sur tous les objets de la salle de bain. Après le nettoyage, n'oubliez donc pas de remplacer les serviettes et les brosses à dents, ou de les désinfecter. Le plus simple est de les rincer dans une solution antibactérienne. Une cuisine propre fait la fierté de l'hôtesse. En termes de complexité de nettoyage, la cuisine est en tête avec un grand écart par rapport aux autres pièces de la maison. Les surfaces les plus difficiles à nettoyer sont celles qui sont exposées à des températures élevées. Le four, le vinaigre, l'acide citrique et le sel de table sont considérés comme des moyens efficaces pour éliminer la graisse et la suie. Les deux premiers moyens sont utilisés dans une friteuse froide, et une solution saturée de sel est préparée, placée dans un four chaud et chauffé. Caractéristique du nettoyage des brûleurs des cuisinières: pour nettoyer le brûleur d'une gazinière, il faut le sortir et le démonter. Souvent, les trous du diffuseur sont sales et obstrués. Un nettoyage mécanique à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent peut s'avérer utile.
Les autres parties du brûleur peuvent être trempées dans de l'eau bouillante additionnée de déterge à vaisselle. Entretien des planches à découper. Les planches à découper nécessitent une attention particulière car elles sont en contact avec les aliments. Pour les désinfecter, nous vous conseillons d'utiliser une solution de soude, dans laquelle vous devez laisser la planche pendant environ 5 minutes, ou d'enduire sa surface de tranches de citron, puis de la saupoudrer de sel et de la laisser reposer pendant 10 minutes. Après ces opérations, les planches sont lavées, essuyées et séchées en position suspendue. L'argenterie. Pour terminer le thème de la cuisine, j'aimerais terminer par quelques astuces pour nettoyer l'argenterie. Avec le temps, ce métal devient noir. Vous ne pouvez pas le nettoyer avec des éponges dures et des pâtes abrasives. Vous pouvez essayer de nettoyer l'argenterie avec du dentifrice et une brosse à dents, mais vous pouvez aussi utiliser une solution de bicarbonate de soude. Le nettoyage d'un appartement peut être une tâche rapide et facile s'il est organisé selon les règles. En expliquant à vous-même et aux autres pourquoi faire le ménage, vous devez vous rappeler que l'ordre et la propreté de la maison dépendent non seulement de l'envie d'y être, mais aussi de la santé de ses habitants.